Bonjour, on se retrouve pour parler un petit peu de droit. On est toujours dans le thème 5 concernant les mutations du travail et on est sur la partie juridique. Cette partie juridique, on va essayer de bien la découper pour que vous puissiez bien appréhender les notions. Aujourd'hui, on se concentre sur les rappels de base, c'est-à-dire vous avez travaillé les applications pour vous rappeler quelles étaient les sources de droit et quelle est la hiérarchie des normes. Vous savez, il y a une pyramide hiérarchique, il y a une obligation des règles d'être conforme à la règle qui est supérieure. Donc vous avez travaillé ça, vous avez cette partie-là normalement qui est acquise, et on va s'intéresser maintenant à cette spécificité du droit du travail, c'est qu'il y a une très grande part du droit du travail qui est constituée par du droit négocié. Donc on va travailler sur cette dimension de droit négocié. Donc il y a tout un tas de séries de règles qui sont définies par le droit du travail, notamment par le code du travail. Et il y a un deuxième volet de droit qui est le droit négocié. Négocié par qui, me direz-vous? Eh bien négocié par ce qu'on appelle les partenaires sociaux. Dans les entreprises, les partenaires sociaux, on va le revoir, sont constitués par les représentants du personnel et les personnes qui vont être aussi déléguées du personnel et qui vont être déléguées syndicales. Donc ce sont ces personnes-là qui vont venir négocier avec l'employeur. Elles sont représentants des salariés. On va voir ça un petit peu plus en détail. On repart sur le document que vous avez sous les yeux. Donc la négociation collective, on vous dit en introduction, c'est un élément qui vient effectivement permettre d'adapter les éléments. Alors voilà, négocier, c'est donc se mettre autour d'une table pour discuter, et discuter de droit du travail, des besoins des entreprises et des besoins des salariés, et de réussir à tomber d'accord sur des éléments qui vont permettre d'une part aux entreprises de fonctionner, d'être rentables, et d'autre part aux salariés de fournir leur force de travail sans avoir d'effets, en tout cas en ayant le moins d'effets négatifs possibles. Donc ces échanges, ils portent sur donc, les conditions de travail, donc ça peut être les horaires, le matériel pour travailler, le droit à la déconnexion, sur la formation professionnelle, sur aussi le nombre d'emplois. On verra que dans la négociation collective, les représentants des salariés sont amenés, quand il y a des ruptures d'emploi, à participer aussi à ces définitions-là. Et puis on peut travailler aussi dans la négociation collective sur ce qu'on appelle les garanties sociales, donc tout ce qui va venir en plus, tout ce qui peut être avantages qui sont donnés. Donc il y a une très très grande part de cette... voilà. En France, les partenaires sociaux des employeurs peuvent être pris isolément, c'est-à-dire que ça peut être l'employeur en tant que tel par entreprise, ou ça peut être l'employeur en tant que groupe, en tant que participant à un groupe. Un des plus connus, c'est le MEDEF, qui signifie Mouvement des entreprises de France. Et il y a aussi la CGPME, la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, qui sont des représentants au niveau national des entreprises. Et puis les partenaires sociaux des salariés, ils doivent, en tout cas depuis la loi de 2008, assurer un certain nombre de valeurs, donc respecter et porter un certain nombre de valeurs, le respect des valeurs républicaines, avoir des adhérents et des cotisations à jour, une influence caractérisée par leur activité, de l'indépendance vis-à-vis de l'employeur et une ancienneté dans le champ professionnel et géographique. Les syndicats doivent assurer une transparence financière et avoir une certaine audience électorale, c'est-à-dire avoir lors des élections professionnelles un certain nombre, un minimum de voix. Donc vous allez bientôt, peut-être que vous l'avez déjà vécu, mais vous allez bientôt le revoir. Il y a régulièrement dans les entreprises des élections professionnelles. Vous recevez les papiers, vous êtes informé dans votre entreprise et vous devez voter pour
être représenté. C'est aussi important que de voter pour votre député ou pour votre maire, d'accord, puisque ce sont des gens qui vont vous représenter pour négocier vos conditions de travail au quotidien. Donc ces élections malheureusement ont souvent très peu de participation et pourtant ce sont des élections extrêmement importantes puisque les gens qui vont être portés à ces élections donc vont négocier entre autres au niveau national bien, les indemnités chômage et tout un tas d'éléments qui ont un impact direct sur votre vie comme la mienne. Si on se trouve dans une entreprise de petite taille ou qui n'a pas de délégués syndicaux, eh bien, cette entreprise va quand même avoir accès aux droits négociés par le biais de conventions et d'accords collectifs qui sont négociés non pas au niveau de l'entreprise, mais au niveau de ce qu'on appelle des branches professionnelles. Et donc là, c'est les entreprises qui n'ont pas pu négocier au niveau juste de l'entreprise vont pouvoir bénéficier des accords collectifs qui ont été négociés au niveau interprofessionnel, au niveau de la branche. Je prends un exemple. Si vous êtes patron d'un restaurant ou d'une crêperie en Bretagne, vous êtes trop petit, vous n'avez pas forcément de délégué syndical parce que vous avez 2 salariés, eh bien, vous devez appliquer dans votre entreprise l'accord de branche des métiers de la restauration. Vous n'avez pas négocié vous-même, mais ces accords collectifs s'imposent à vous. Il existe donc des délégués syndicaux, il existe des représentants de sections syndicales. On va revoir tout ça avec les cas ensuite. Donc on traite, on revient ici, des différentes relations de travail employeur-employé, donc conditions d'emploi, on en a parlé déjà, donc ça peut être les horaires, ça peut être la rotation, ça peut être les moyens mis à disposition, ça peut être les protections de travail par exemple. Ça peut être également donc, tout ce qui est formation professionnelle. La formation professionnelle dans la négociation collective, elle est importante puisqu'elle a pour but de maintenir la capacité d'emploi des salariés. Les emplois étant, et on l'a vu dans le thème précédent avec le numérique, les métiers sont en évolution très importante ces dernières années et donc être formé pour toujours pouvoir être dans la course et avoir les compétences nécessaires pour rester employable, eh bien c'est extrêmement important cette partie. Les garanties sociales des salariés, les dispositions, ça va. Donc toutes ces dispositions dans la convention collective ont pour objectif de compléter les dispositions du Code du travail et les adapter au secteur d'activité. L'interdiction par exemple de travailler le dimanche, je reprends mon exemple de la convention collective de la restauration, ça ne s'applique pas aux restaurations ni en hôtellerie puisque les restaurants et les hôtels dans les zones touristiques ont des dérogations pour être ouverts les dimanches et ouverts les jours fériés. Donc l'interdiction du travail les jours fériés et les dimanches ne s'applique pas par exemple dans les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Donc on va pouvoir adapter en fait le droit et c'est pour ça que le droit du travail est à la fois extrêmement intéressant et extrêmement complexe puisque à partir du socle droit du travail, du code du travail, vous allez avoir une multitude de conventions collectives qui correspondent à chaque branche et ensuite vous pouvez avoir encore une adaptation à plusieurs niveaux jusqu'au niveau de ce qu'on a décidé pour mon entreprise, celle où je travaille ou la mienne si je suis le patron. Donc on voit ici qu'il y a différents niveaux, le niveau interprofessionnel, le niveau branche, entreprise, établissement et groupe, et il y a également des niveaux géographiques, national, régional et départemental. Donc, ce qui fait que le droit négocié comporte au moins 3 niveaux, interprofessionnel, branche et entreprise. Et donc, on a une obligation, si vous travaillez, vérifier dans les locaux de votre entreprise, la convention collective est obligatoirement affichée. Et on retrouve assez facilement sur Legifrance les conditions de convention collective, à condition qu'on ait le bon numéro de convention collective, parce que vous imaginez bien que les conventions collectives, il y en a énormément. Donc, un accord interprofessionnel,
vous avez bien compris, hein, ils sont au sommet de la pyramide, ils couvrent tous les secteurs, tous les emplois au niveau national. Ça traite des grands problèmes sociaux, donc par exemple l'âge de la retraite, par exemple, ou la formation. Un accord de branche, ça va être pour une branche d'activité. Donc on dénombre en France 300 branches professionnelles, donc par exemple la métallurgie et la chimie. Et le Code du travail impose par branche une négociation annuelle sur les salaires. Attention, on a dit une négociation, on n'a pas dit de réussir à s'entendre. Le Code du travail oblige les partenaires sociaux à se mettre autour d'une table pour discuter, il ne les oblige pas à arriver à un accord. Et tous les 3 ans, donc négociation triennale, une négociation sur la formation, l'égalité professionnelle, donc égalité homme-femme, mais aussi égalité au travers des âges, la gestion des emplois, la gestion des compétences, le handicap, et une négociation tous les 5 ans sur les classifications professionnelles. Ça, c'est les systèmes, vous savez, de grilles qui permettent notamment d'avoir des grilles de salaire en fonction de la compétence qui est développée et en fonction du poste que vous occupez. Les accords d'entreprise ou de groupe, donc là on va s'adapter directement aux besoins de l'entreprise. Si vous êtes une entreprise, une usine qui travaille, je ne sais pas moi, en 3-8, vous avez besoin d'avoir un encadrement spécifique, c'est parce que vous avez un besoin au travers de votre activité d'être en 3-8. Et donc ça va être extrêmement important, cette négociation, pour tenir compte à la fois des besoins de chaque entreprise et en même temps pour protéger les salariés à chaque niveau. Comme vous avez révisé la hiérarchie des normes, vous savez qu'il y a un principe qui est que le droit, la loi en tout cas, doit être appliquée partout avec donc en dessous des arrêtés, des décrets. Et la convention collective, elle s'insère dans cette hiérarchie des normes avec ce principe qui est le principe de faveur, c'est-à-dire qu'une convention collective peut déroger à la loi, par exception, si et seulement si, c'est le principe de faveur, elle est plus favorable que la loi aux salariés, pour assurer une meilleure protection aux salariés. Ça, c'est le principe. Les conventions collectives peuvent déroger à la loi, et c'est contraire au principe de la hiérarchie des normes, si les dispositions qu'elles prévoient sont plus favorables pour les salariés. À cette exception près, parce que ce serait trop facile d'avoir une règle et pas d'exception, il existe, de façon extrêmement limitée, des accords dérogatoires, c'est-à-dire des accords qui permettent de déroger aux conventions et aux accords de niveau supérieur, c'est-à-dire de redescendre en avantage pour les salariés. Donc, c'est une question à se poser lorsque l'on change d'emploi, lorsque l'on rentre dans une entreprise ou dans un secteur, savoir si les accords et les conventions collectives sont avantageux ou non. Alors, un accord collectif, pour être valide, doit remplir un certain nombre de conditions, vous en avez ici, et ce sont des conditions d'avoir suffisamment de voix, ça les suffrages, aux élections professionnelles, et donc quand ils remplissent ces conditions de nombre de voix aux élections professionnelles, ils deviennent des syndicats dits représentatifs. C'est pour ça que vous entendez toujours parler des mêmes syndicats, ce sont ceux qui sont considérés comme étant le plus représentatif. Il y a des syndicats qui sont très représentatifs dans certaines branches et d'autres dans d'autres branches. Lorsque on pense droit négocié, on se demande si le fait que les entreprises ou les branches puissent s'adapter complètement à la réalité et déroger au Code du travail, est-ce que c'est une bonne chose ou pas ?
l'idée en tout cas des conventions collectives telles qu'elles, et de ce droit tel qu'il a été conçu, hein, on est issu complètement du droit de la protection sociale et de ce qui a été construit en 45-47 post-guerre mondiale. L'idée en fait c'est qu'une fois que la convention collective elle est signée, négociée dans les règles, elle a la même force que le code du travail. Et on vous dit même ici, le ministre du Travail peut décider d'appliquer des conventions collectives à des entreprises qui ne les ont pas signées. Donc ces deux procédures s'appellent l'extension ou l'élargissement, ce qui permet d'élargir des conventions collectives à des personnes qui n'ont pas du tout choisi ni négocié. Quand on pense au principe de faveur, on se dit que ça ne peut être qu'une bonne chose en fait. C'est plutôt en faveur d'un progrès social et d'une meilleure protection des salariés. A l'inverse, on peut considérer, et certains vont le considérer, que imposer trop de règles, c'est pas bon, qu'il n'y a pas d'égalité puisqu'il y aura de la négociation, donc il y aura des secteurs qui vont être plus favorisés que d'autres, et que du coup il n'y a pas d'uniformité dans l'application de la loi. Donc il y a des gens qui contestent cette idée. Aujourd'hui, on a une vraie difficulté par contre, c'est qu'il y a de moins en moins, je l'ai dit tout à l'heure, il y a de moins en moins de participation aux élections professionnelles. Il y a de moins en moins aussi d'adhésion aux différents organismes qui représentent les salariés, c'est-à-dire les syndicats. Et le fait qu'il y ait de moins en moins de syndicats et de personnes syndiquées, ça pose quand même un problème de légitimité. Quand un syndicat est considéré comme représentatif, mais qu'au final il a très peu d'adhérents et très peu de suffrages lors des élections professionnelles, et pourtant c'est lui qui va être choisi pour négocier parce que c'est ainsi que le système est construit, c'est un vrai souci puisque de facto ils sont plus si représentatifs que ça parfois. Voilà. Et pourtant, le système du droit du travail et notre protection sociale également est construite. Quand je parle de notre protection sociale, je parle bien de notre système de sécurité sociale, assurance maladie, assurance retraite, assurance chômage, est construite sur la représentativité et sur la force des représentants des salariés, sur la force des syndicats. Donc le fait qu'il y ait de moins en moins d'adhérents dans les syndicats, quelle que soit leur tendance et le fait qu'il y ait de moins en moins de personnes qui participent aux élections professionnelles pose un souci. Bon, vous l'avez compris, je vous invite à choisir un syndicat qui vous correspond et à en tout cas vous poser la question et à en tout cas à participer aux élections professionnelles parce que comme pour les autres élections, celui qui ne vote pas laisse les autres choisir pour lui. Donc choisissez en fonction de vos convictions, lisez les documents, ça prend pas beaucoup de temps. Voilà, c'était le petit point pour vous éclaircir sur ces éléments. On passe aux activités.